nous avons pu interviewer Alexandre Cassel, coordinateur de la manifestation et responsable de l'animation jeune. Organisateur de ce festival, vous travaillez avec les jeunes en particulier ici. L'idée de ce festival, c'est de réunir tout le monde dans le village, les gens très âgés, les gens très jeunes, les moyens, enfin à peu près tout le monde. Et pour ça, on a mis plein d'ingrédients dans la marmite. C'est ça, exactement. En fait, on essaye de proposer une manifestation qui peut être ouverte vraiment à tout public. Vraiment, on peut venir dès son plus jeune âge, dès 5 ans, et on peut venir jusqu'à 4 ans. Chez mon gamin de 5 ans, il fait quoi lui? Alors, pour les enfants, pour les tout petits, on a des structures gonflables qu'on propose. Donc, on en a 3 cette année, donc ils sont vraiment appropriés à l'âge. Après, on propose pas mal d'ateliers autour d'un thème qu'on a mis en place, ça s'appelle la ressourcerie. C'est des ateliers qui sont faits par des jeunes d'ateliers autour du recyclage. Donc, on peut faire du recyclage en carton, on peut faire des produits. C'est barbant ça, vous avez autre chose? Ouais, c'est pas super bon, on peut faire des produits ménagers tout seul, on peut faire des slow cosmétiques. La slow cosmétique, ça c'est un peu plus pour les filles. Et sinon, on a des concours. Donc, on a un concours de cracher de noyaux de cerise. Donc, ça c'est intéressant. Voilà, ça fait en fait, c'est un peu notre valeur sûre, notre concours de cracher de noyaux de cerise. Donc, on le fait chaque année. Et puis, on a également un concours de Shifumi. Donc, ça, c'est un peu plus pour les garçons. Concours de quoi? Shifumi, papier, caillou, ciseaux. Ouais, c'est génial. Et donc, on va s'amuser. Bon, accessoirement, vous avez de la musique toute la journée. Vous avez un concours de musique qui démarre ce soir. Exactement. Donc, le vendredi soir, ce soir à partir de 18 h. En ouverture, on a l'école de musique de Fegersheim qui nous propose 1 heure autour d'ateliers de percussion, de hip-hop et de musique actuelle, qui est enchaîné par un concours de talent pendant 2 heures. Et demain, je peux m'inscrire encore? Les inscriptions sont closes, à part si vous avez encore un talent qu'on n'a pas encore. Oui, si je veux venir. Donc si on veut s'inscrire vraiment, on peut encore s'inscrire. Après, il y a un concert. Demain, c'est concert, il y a un tas d'animations toute la journée. Ce qui vous intéresse, c'est un peu votre travail, mais au-delà de ça, c'est réunir les gens, faire en sorte que les gens se rencontrent un peu. Exactement, vous l'avez dit. Nous, notre but, c'est de faire rassembler tous les habitants de Fegersheim autour d'une manifestation communale avec des valeurs fortes autour du bénévolat, parce qu'on a pas mal de bénévoles, et d'ailleurs je tiens à les remercier, qui sont présents toute la journée pour l'installation, pour la préparation et pour le rangement. Et voilà, autour de la musique, autour d'un moment festif qu'on peut passer ensemble, un moment. En plus, demain il va faire beau, donc voilà. Merci France Bleu Alsace, parce qu'on s'occupe de la météo aussi. Au festival, quelle est votre activité préférée? Alors nous, on propose pas mal de choses. On propose des ateliers autour de la ressourcerie qui sont proposés toute l'après-midi de demain à tout le public de 16 h à 20 h. Mais vraiment, ce que moi je préfère, c'est le cracher de noyaux de cerise. Puis, j'ai pu rencontrer Lucille Gauthier, responsable de la vie culturelle de la commune de Fegersheim. Ça apporte de la culture complètement sur un festival, c'est très intéressant. Ouais. C'est vrai que le festival a vraiment une vocation double qui est culturelle et puis énormément axée sur l'écologie et le développement durable. Et finalement, c'est deux projets, deux dynamiques qui dialoguent assez bien l'une avec l'autre. C'est vrai que on amène de la culture avec les livres et puis en même temps on est sur une partie un peu développement durable parce que ces livres-là, on ne va plus garder à la bibliothèque, on ne veut pas les jeter, on essaye de leur trouver une seconde vie, un second usage. Les livres qui ne seront pas vendus, ils seront donnés à des associations par exemple. Donc c'est vrai qu'on fait vraiment bien dialoguer la présence d'une politique culturelle et une politique développement durable sur la manifestation. Merci. De rien. Et enfin, j'ai pu parler à Julien Hartz, membre du comité d'organisation du festival. Donc, bonjour, moi c'est Julien, je suis membre du comité d'organisation du festival. Mon rôle sur la manifestation, c'est l'accueil des artistes principalement, et je m'occupe du backline. Donc j'accueille les artistes, je prends leurs instruments, je prépare les scènes et je m'occupe de la journée, je leur offre à boire ou à manger, histoire qu'ils puissent un peu se reposer, se détendre avant de passer sur scène. Donc cette année on a 3 artistes, plus un 4e qui sera le vainqueur du concours du talent du vendredi soir. Donc nous avons cette année Tick Up Monster, un groupe de funk qui commencera juste après le vainqueur du concours de talent. Puis on a un groupe de reggae, Jonta. Et pour finir la soirée, on vous présentera Funk Industry, qui est aussi un groupe de funk pour terminer sur un truc un peu péchu quoi. On a eu différents artistes qui nous ont contactés et donc avec les membres du bureau on s'est mis ensemble, on a fait un comité d'écoute et on a pris les 3 meilleurs groupes qui nous ont parlé le plus lors de ces écoutes quoi. Quel genre de musique Comme dit, cette année on s'est arrêté sur du funk et du reggae.
On espère que le gagnant de ce soir sera un groupe de rock, histoire de pouvoir un petit peu changer ce style-là, quoi. Mais c'est ce qui ressortait de mieux cette année à nos oreilles, quoi. D'accord, merci. Je vous en prie.